avec Inès Delaville, professeure des universités à l'IAE de Poitiers et directrice du CEP. Bonjour Inès. Bonjour. Alors, quelles sont les formations que l'on retrouve au CEP? Alors, le CEP est en fait le Centre européen des produits de l'enfant et le Centre européen du packaging et de l'emballage. Et on trouve deux formations portées par l'Institut d'administration des entreprises de l'Université de Poitiers. La première est un master qui est intitulé Marques et produits jeunesse. Et le deuxième est un autre master qui est intitulé Design de communication et packaging. Donc, ce sont deux spécialités que l'IAE de Poitiers a développées en lien avec les industries du territoire, puisque vous savez que tout ce qui est packaging et développement d'emballage de luxe, tout ça, ça a lieu plutôt dans la sphère de Cognac, tout le savoir-faire de Cognac et de cette région. Et sur la jeunesse, en fait, c'est un projet qui a été au départ porté par le lycée Marguerite de Valois Angoulême et qui a conduit finalement à créer une spécialité qui est unique en France sur le marketing qui s'adresse à la jeunesse. Ils ressortent avec la possibilité soit de continuer leur cursus scolaire, soit d'entrer dans la vie active. Oui, oui, c'est un bac plus 5, hein, donc on accueille les étudiants qui ont une licence et on les conduit pendant 2 ans pour qu'ils rentrent dans la vie active. Donc ça, c'est vraiment notre mission, je dirais, universitaire. Donc, par exemple, les étudiants vont travailler dans des secteurs comme les spiritueux, ils peuvent travailler aussi à la télévision sur des émissions jeunesse, ils vont travailler pour des éditeurs, ils vont travailler dans le jeu vidéo, ils peuvent aussi travailler dans l'agroalimentaire pour ce qui est du packaging sur des marques tout à fait quotidiennes, hein, qu'on va retrouver dans les MDD, les marques de distributeurs. Ça ouvre effectivement un ensemble de métiers très riches et nos étudiants trouvent facilement du travail puisque 50% des étudiants le jour de la soutenance de leur Master 2, Bac plus 5, restent en entreprise sur les projets pour lesquels ils ont décroché un stage de longue durée de 6 mois. Et en fait, 6 mois après l'obtention du diplôme, 98% de nos étudiants travaillent en entreprise. Donc, c'est vraiment une passerelle vers l'emploi qui fonctionne très, très bien. L'étudiant a une formation, évidemment, de base tout à fait classique, je dirais, en marketing, mais les deux spécialités que nous apportons vont leur ouvrir des postes spécifiques, à la fois dans des grands groupes et à la fois dans des PME. Et cette spécialité, je dirais, est un peu la clé d'entrée sur le marché du travail. Vous l'avez dit, pour vous rejoindre, il faut avoir une licence. Est-ce qu'il y a un parcours vraiment type ou est-ce que ça s'adresse à des diplômés de plusieurs licences, quel que soit un petit peu d'où ils viennent et de quelle filière ils arrivent? Alors, c'est une question très intéressante en ce qui nous concerne, puisque notre Master 1, l'année pendant laquelle on accueille les étudiants et on les prépare finalement à la spécialité qu'ils vont choisir en Master 2 est très particulière. Nous avons 60% d'étudiants en Master 1 qui n'ont jamais fait en licence de sciences de gestion. Et donc, c'est un Master 1 qui va permettre à des diplômés de licence en psychologie, en sociologie, en matériaux du packaging, par exemple, mais aussi en droit privé, droit fondamental, voilà, dans plein de domaines des sciences humaines et qui n'auront jamais fait de gestion au cours de leur licence, en fait, on va les accueillir à partir du moment où ils recherchent une orientation ou une réorientation. Ils ne sont pas forcément intéressés pour faire un master dans leur spécialité de départ. Et donc, nous, on va choisir des étudiants pour lesquels il nous semble possible, à travers le projet qu'ils vont nous présenter, de valoriser aussi leur parcours de licence. Quel est le rythme que suivent les étudiants durant ce cursus? Est-ce qu'il y a des stages? Est-ce que c'est de l'alternance? Alors bien sûr, au cours du Master 1, on remet à niveau tous les étudiants qui viennent de filières très différentes. 40% viennent de filières de sciences de gestion, mais 60% d'autres types de licences. Donc on remet tout le monde à niveau. Et déjà là, il y a un stage de 12 semaines obligatoires, 3 mois, mais qui peut se prolonger en juillet-août. Et donc on peut avoir une première expérience professionnelle de 5 mois, si on le souhaite. Après, en Master
cœur d'eux, en accord avec les fédérations professionnelles qui nous soutiennent, puisqu'il y a 8 fédérations professionnelles qui connaissent le CEP, qui proposent des stages et qui proposent aussi des événements associant les formations du CEP. En accord avec ces fédérations, on a choisi de faire 6 mois de cours et 6 mois de stage. L'avantage, c'est que l'entreprise accueille pour un stage de préinsertion professionnelle de 6 mois quelqu'un qui est totalement formé, qui a fini sa formation, qui a l'ensemble des connaissances pour apporter sa contribution à l'entreprise au cours du stage de préinsertion. Et d'autre part, parce que ça permet aussi de faire des stages à l'étranger. Les domaines sur lesquels nous on travaille au CEP sont des industries globales, ce sont les industries de la jeunesse, ce sont des industries internationales où par exemple le designer est au Danemark, mais le fabricant est en Chine et puis le distributeur il est en Europe. Bon voilà. Et donc la langue de travail c'est l'anglais et il faut être parfaitement à l'aise et c'est aussi pour ça que d'aller faire un stage à l'étranger, ça peut être extrêmement valorisant pour le curriculum vitae. Apprentissage non, mais grande souplesse pour pouvoir justement partir à l'étranger, ce que l'on fait et on encourage beaucoup nos étudiants dans cette direction-là. Eh bien, merci Inès Delaville, professeure des universités à l'IAE de Poitiers et directrice du CEP, de nous avoir présenté votre établissement. Merci à vous.